Bienvenue sur Raconte-moi, la chaîne où les histoires captivantes prennent vie. Aujourd'hui, nous plongeons dans la vie fascinante et mystérieuse de Saint François d'Assise, l'un des saints les plus célèbres et les plus inspirants de l'histoire chrétienne. De son engagement radical envers la pauvreté à ses visions mystiques, François a bouleversé son époque. Mais derrière ses actions se cache un homme dont la vie défie toute logique. Alors préparez-vous à découvrir l'histoire incroyable de cet homme qui, par sa foi, a changé le monde. Un jeune homme privilégié, le contexte de François d'Assise. François d'Assise est né en 1181 ou 1182 à Assise, une petite ville italienne. Il était le fils d'un riche marchand, Pierre Bernardone, et d'une mère noble, Pica. Grandissant dans le luxe et la prospérité, François menait une vie pleine de fêtes, de musique et d'amis. On le décrivait comme un jeune homme brillant, beau, et plein de vie. Ses rêves de gloire se matérialisaient dans la volonté de devenir chevalier. Il rêvait d'honneur et de richesse, ignorant encore la voie spirituelle qui l'attendait. Mais ce qui semble être une vie parfaite allait bientôt se transformer en un bouleversement total. La capture et la première crise spirituelle. En 1202, François, jeune homme ambitieux, participa à une guerre entre Assise et Pérouse. Il fut capturé et emprisonné pendant 1 an. Cette expérience de souffrance, de solitude et de captivité marqua un tournant décisif dans sa vie. Ce fut un moment d'introspection, où il commença à se questionner sur le sens de sa vie et sur les valeurs qu'il poursuivait. Après sa libération, François, bien que de retour chez lui, n'éprouvait plus les mêmes désirs. La guerre, la gloire et la richesse lui apparurent désormais comme futiles. Il commença alors à se tourner vers Dieu et à chercher une vie plus spirituelle. La rencontre avec le divin et le renoncement aux richesses. Un jour, alors qu'il se rendait à l'église de Saint-Damien, il eut une vision profonde. Le Christ, sur la croix, lui demanda de reconstruire sa maison. C'était une invitation à changer sa vie, à consacrer son existence au service de Dieu. François, en pleine crise intérieure, décida alors de renoncer à sa vie confortable, à ses richesses et à son héritage familial. Il donna tout ce qu'il possédait et se dévoua à aider les pauvres et les malades. La relation de François avec son père, qui le désavoua à cause de son renoncement, fut complexe. Dans un acte symbolique de rupture, François se débarrassa même de ses vêtements, signifiant son détachement total du monde matériel. Cet événement, symbolique de son rejet des biens matériels, marqua le début de sa vocation. La fondation de l'ordre franciscain. Avec quelques compagnons, François fonda l'ordre des frères mineurs, plus connu sous le nom de franciscains. Son engagement à vivre une vie de pauvreté et de simplicité était radical pour l'époque. Leurs vœux de pauvreté, chasteté et obéissance leur permettaient de vivre en harmonie avec les plus démunis. L'ordre se développa rapidement, car la simplicité de leur message résonnait profondément dans les cœurs. Ils étaient des prédicateurs itinérants, allant de ville en ville, sans rien d'autre que la foi pour les guider. François prêchait partout où il allait, mais sa mission ne se limitait pas à l'homme. Il ressentait une connexion profonde avec la nature et tous les êtres vivants. Ce qui rendait sa spiritualité si unique, c'était sa conviction que toute créature vivante, qu'il s'agisse d'un homme ou d'un animal, était une œuvre de Dieu. Le loup de Gubbio, un miracle étonnant. L'un des épisodes les plus célèbres de la vie de François est celui du loup de Gubbio. Ce loup, monstrueux et affamé, terrorisait les habitants de la ville. Personne n'osait sortir, et la population était au bord de la panique. François, impassible, décida de se rendre face à la bête. En chemin, il pria Dieu pour lui accorder la sagesse nécessaire pour apaiser ce monstre. Quand il arriva face au loup, François, avec une calme détermination, lui parla. Au lieu de fuir ou de se défendre, François demanda au loup de cesser ses attaques, et, en échange, les habitants lui offriraient de la nourriture. À la grande surprise de tous, le loup s'inclina et accepta l'accord. François fit la paix entre le loup et la ville, un acte symbolique de réconciliation avec la nature. Les stigmates de François, un mystère divin. L'un des événements les plus mystérieux et fascinants de la vie de Saint François fut l'apparition des stigmates. En 1224, alors qu'il se trouvait dans un moment de prière intense sur le mont Averna, François reçut une vision extraordinaire. Dans cette vision, il aperçut le Christ crucifié. C'est à ce moment-là que des blessures semblables à celles de la crucifixion apparurent sur ses mains, ses pieds et son côté. Les stigmates sont des blessures inexplicables et mystérieuses qui apparaissent sur le corps d'un individu, souvent associées à des expériences mystiques. François porta ces stigmates pendant les 2 dernières années de sa vie,
et de nombreux témoins rapportèrent que les plaies étaient visibles, mais ne saignaient pas. Aujourd'hui encore, ces stigmates sont considérés comme un miracle inexplicable. François, cependant, ne chercha jamais à s'attirer la gloire. Il porta ses marques en silence, et cela renforça son image d'homme humble et profondément connecté à Dieu. Un héritage durable. Saint François d'Assise est considéré comme le saint patron des animaux et de l'écologie. Il a laissé un héritage indélébile qui continue d'inspirer les croyants et les non-croyants à travers le monde. L'ordre des franciscains est aujourd'hui l'un des ordres religieux les plus influents au monde, et ses enseignements sur la paix, l'amour de la nature et la pauvreté volontaire sont toujours d'actualité. François a prêché un message d'amour universel et de fraternité, insistant sur la nécessité de réconcilier l'humanité avec la nature et les autres formes de vie. Il a vécu une vie marquée par la simplicité et l'humilité, mais son influence dépasse les frontières religieuses. En ce sens, son message continue de résonner dans un monde de plus en plus matérialiste et déconnecté de ses racines spirituelles. Saint François d'Assise a vécu une vie extraordinaire, remplie de mystères, de miracles et de prophéties. Il a renoncé à tout pour embrasser une vie de pauvreté et d'humilité, prêchant l'amour universel et la paix. Ses stigmates, sa capacité à parler aux animaux et à apaiser la nature, ainsi que son engagement à aider les plus démunis, ont marqué l'histoire chrétienne. Mais au-delà de cela, François est devenu un symbole de ce que cela signifie être véritablement humain, vivre avec amour, foi et simplicité. Et vous, qu'en pensez-vous? Saint François d'Assise était-il un homme ordinaire guidé par la foi, ou était-il véritablement un saint, un messager divin? Laissez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, et si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner à Raconte-moi pour plus de récits incroyables. Merci d'avoir suivi cette aventure spirituelle avec nous, et à bientôt pour une nouvelle histoire étonnante.